Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche 21 septembre, il est 16h56 et si vous voulez tout savoir, je regarde l'heure et la date sur mon ordinateur parce que mon téléphone est aux abonnés absents, je sais pas où il est. Il a disparu, mais bon je vais le retrouver, il est forcément quelque part chez moi puisque je n'ai pas bougé de chez moi comme c'est très souvent le cas d'ailleurs. Demain, je crois que c'est demain officiellement l'automne, le 22, bref, le 20, le 21, le 22, c'est officiellement l'automne. Et j'ai officiellement le droit, selon la société, de rester chez moi. J'adore l'automne pour ça. C'est-à-dire qu'on sort d'une saison où il est socialement pas trop accepté que tu restes chez toi. Tu vois, l'été c'est la saison où il faut sortir, il faut aller à la plage, c'est les vacances, c'est machins, c'est bidule. T'es censé sortir les barbecues, les machins, les trucs. Et moi ça me gonfle vraiment la sociabilisation sous toutes ses formes, ça me gonfle. Et étant donné que je passe la semaine à sociabiliser avec mes collègues, le week-end, j'ai pas envie de voir des gens. Vraiment, j'ai pas envie. Moi, je reste chez moi. Je suis bien chez moi. Et ça date depuis mon enfance. J'ai des souvenirs de ma mère, notamment, qui m'obligent à sortir. Mais parfois juste dans le jardin, tu vois. Mais j'ai pas envie, en fait. L'été. Elle m'oblige à sortir dans le jardin l'été, à jouer dehors, machin. J'ai pas envie. Moi, je veux rester chez moi. Et ça, depuis mes, je sais pas, 8-9 ans, mes premiers souvenirs, c'est ça, vraiment. Bref, là, en tant qu'adulte, j'ai toujours pas envie de sortir de chez moi. Je sors pas de chez moi, vraiment pas. Et en automne, c'est socialement accepté que tu restes chez toi. Parce qu'il commence à faire froid, parce qu'il commence à pleuvoir, parce qu'il fait plus nuit plus tôt, etc., etc. Bref, c'est accepté que tu restes chez toi. Donc, j'adore l'automne. Par contre, on est le 21 septembre et ça devient quand même un peu urgent que je finisse ma palle de septembre. Quoi qu'il arrive, au 1er octobre, je basculerai et je commencerai ma palle d'octobre. Et s'il me reste des livres de septembre, je verrai plus tard. Mais j'aimerais quand même qu'il m'en reste un minimum. Et en vrai, j'avance plutôt bien puisque hier, samedi, du coup, j'ai fini 10 minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier. Je vous en parlais dans le dernier vlog. J'ai bien aimé, même si j'ai... En fait, c'est pas que j'ai trouvé la fin bâclée, c'est que j'ai pas trop aimé la manière dont on donne ce qui se passe à la fin. C'est-à-dire que pendant tout le roman, tu suis Tim, c'est ça? Oui. Au présent avec lui, vraiment, t'es dans l'action avec lui. Et la toute dernière action, vraiment l'action finale du truc, tu l'as dans l'épilogue, en mode 3 semaines plus tard, tu retrouves Tim, tu vois, et il te dit ah ouais, ça s'est passé comme ça, il a fait ci, il a fait ça, ma mère bidule le truc, et pourquoi on l'a pas eu au présent dans le feu de l'action, ce truc-là? Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Mais bon, il y a quand même une finalité, il y a quand même tout un truc à la fin, mais pourquoi le donner, enfin, pourquoi le donner au passé et pas au présent, ce truc-là, alors que c'est littéralement la solution finale, enfin le dénouement final, enfin j'ai pas compris. Mais bref, c'était quand même sympa. Il me semble qu'il y a plusieurs tomes dans cette saga, et une géniale chasse au trésor déjà récompensée par 17 prix littéraires. C'est pas nul, loin de là, mais ouais, à la fin, vraiment, j'ai pas trop adhéré. Mais bref, du coup, j'ai fini ça hier, et ensuite, je me suis dit, bon, allez, ça suffit la jeunesse, ça suffit les livres faciles, tu réactives ton cerveau d'adulte, et tu prends un truc un peu compliqué. Je m'attendais pas à un truc aussi compliqué, mais ça va. J'ai commencé Pénombre de Ariel Holz. Donc Ariel Holz, il a été connu surtout pour la trilogie des Sœurs Carmine, que j'ai absolument adoré le tome 1. Et après, ça s'est un peu gâté pour moi, les Sœurs Carmine. Mais voilà, ça a eu un gros succès quand c'est sorti, les Sœurs Carmine, la trilogie, etc. Machin bidule. Et il a fait d'autres choses, et bah, du coup, j'avais envie de tenter. Donc j'ai acheté celui-ci et je l'ai mis dans ma page du mois de septembre. Il me semble qu'il est dans la catégorie marron beige, là, le latte à cardamome, je sais pas quoi là. Et alors, ça fait 3 semaines, je pense, que je lis de la jeunesse intensif, que même si j'ai lu un livre par jour et que ça fait quand même beaucoup d'infos, beaucoup de personnages, etc., beaucoup d'univers, ça reste de la jeunesse. Et là, on est dans un truc un peu plus costaud, un peu plus adulte. Je sais pas à quel point c'est de l'adulte, à quel point c'est du young adulte, mais en fait, il y a deux choses. Il y a premièrement la complexité de l'univers par rapport à toute la jeunesse que j'ai pu lire avant, et deuxièmement, la manière dont on ne te donne pas les informations. C'est-à-dire que on est clairement en fantasy, on a une carte au début, et on te présente vite fait le personnage principal qui s'appelle Liviane, je crois. C'est pas marqué derrière, sinon c'est pas drôle. Je crois que c'est ça. Et en fait, tu la suis dans sa journée,
Et au passage, t'es censé choper les infos de l'univers, tu vois. C'est-à-dire qu'on te présente pas l'univers, tu suis le personnage dans son quotidien. Donc en gros, tu comprends qu'elle a les yeux verrons parce qu'elle est née une nuit d'éclipse lunaire. Donc quand la lune passe devant le soleil. Enfin, c'est pas une nuit du coup, mais bref, vous avez compris. Un jour d'éclipse, quoi. Donc elle est née ce jour-là. Enfin, elle est née pendant la minute de l'éclipse qui a lieu tous les temps d'années, je sais plus c'est tous les combien, mais bref, on s'en fout. Mais donc tous les enfants qui naissent à ce moment précisément, il n'y en a pas énormément, tu vois, ils ont les yeux verrons, donc un œil noir et un œil bleu ou marron ou vert, ou, bref. Et ils ont des pouvoirs qui vont avec. Tu comprends aussi vite fait qu'ils reçoivent une espèce de formation chelou, mais t'as pas de détails, vraiment t'as pas de détails. Et donc une fois à l'âge adulte, là ça fait plus de 20 ans que l'éclipse a eu lieu, donc Liviane a 20 et quelques années, vous voyez, et ils sont appelés régulièrement dans des villages alentours de... En fait, chaque personne qui est née, je sais plus c'est un nom mais le nom ne me revient pas, chaque éclipsien, voilà, chaque éclipsien vit, ils vivent pas tous au même endroit en fait, ils ont chacun leur ville, ils vivent chacun dans leur endroit où ils veulent, une fois qu'ils ont quitté l'espèce d'académie là, ils ont gagné chacun la maison où ils voulaient aller, la vie où ils voulaient aller, et donc du coup chacun a un périmètre d'activité, tu vois, et dans le périmètre, quand il y a un petit souci dans une ville, qui relèvent de leur pouvoir, bah, ils sont appelés sur place. Et au début, c'est ça. On suit Liviane, elle se prépare, elle sort de chez elle, elle rejoint un village désertique. Vraiment, au début, je dis, ah ouais, mais je comprends rien. Elle rejoint donc là-bas parce qu'elle a un truc à faire sur place. Il y a un bataillon de soldats qui a été dépêché sur place pour la soutenir, pour l'aider. Et elle est censée enquêter vite fait, comprendre ce qui se passe, résoudre le problème, rentrer chez elle. Et au passage, t'apprends cette histoire d'éclipse lunaire, machin, bidule, d'enfants qui naissent avec des pouvoirs. Et elle, son pouvoir, c'est lié aux ombres, c'est-à-dire qu'elle entend parler les ombres, mais de tout, des gens, des objets, des maisons. Dès qu'il y a une ombre quelque part, l'ombre lui parle. Voilà. Sauf que, en fait, je sais pas trop ce qu'il y a dans le résumé et ce que je peux vous donner. Ouais, c'est marqué dans le résumé parce que ça arrive quand même assez tard, selon moi, dans le livre. Et donc en fait, ce jour-là, il va se passer quelque chose qui n'est pas censé arriver là, qui est censé arriver plus tard, mais pas tout de suite. Et en fait, c'est un truc auquel les gens sont habitués, les gens se préparent avant que ça arrive, sauf que là, comme ça arrive alors que c'est pas prévu, personne n'est prêt, et c'est pas vraiment. Et donc suite à ça, va falloir enquêter pour savoir qui, quoi, comment, pourquoi c'est arrivé maintenant. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, est-ce que ça va réarriver dans peu de temps, etc. Voilà. Et donc Liviane va rejoindre les autres éclipsiens et leur espèce de chef ancien professeur pour essayer de trouver une solution et de là découle une espèce de quête de fantaisie, parce qu'on est clairement dans un monde de fantaisie, pour essayer de résoudre ce problème avant que ça se reproduise parce que c'est un petit peu bordel. Voilà. Mais vraiment c'est une écriture... alors c'est très bien écrit, hein, j'ai jamais dit le contraire, mais moi qui sors d'une bonne quinzaine de livres jeunesse hyper facile, hyper fluide, hyper cool à lire, tu vois, là mon cerveau il est un peu en mode qu'est-ce que tu nous fais Audrey, elle est où la jeunesse facile à lire? Vous voyez, il est un peu en... comme quand tu viens de te réveiller, tu sais. J'ai l'impression qu'il est en train de faire ça mon cerveau. Je comprends pas tout. Mais ça va le faire. Voilà, par contre je pense qu'en parallèle je vais commencer un autre livre que j'emmènerai au boulot parce que ça c'est typiquement le genre de livre que je ne peux pas lire en mode 5 minutes avant de commencer mon travail parce que l'ordinateur met 5 minutes à démarrer, en mode 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là parce que je prends une pause, ou 10 minutes à la fin de ma pause déjeuner. Je ne peux pas lire ça 10 minutes par 10 minutes. Depuis que je l'ai commencé, je m'astreins à lire le livre chapitre par chapitre. C'est-à-dire que je ne veux pas interrompre ma lecture au milieu du chapitre. Je me débrouille pour lire chapitre par chapitre, vraiment. Ce qui est bien, c'est que les chapitres sont assez courts. Là, j'en ai lu un peu plus long que les autres, et il fait 13 pages. Vous voyez? Mais celui d'avant faisait 7 pages. Voilà, en moyenne, je dirais qu'ils font entre 6 et 9-10 pages. Vous voyez, 13 pages étaient un peu plus long que les autres, mais voilà, ils sont pas hyper long, donc ça va. Mais vraiment, je vais lire chapitre par chapitre, parce que si je m'interromps au milieu du truc, je vais y arriver. Mais c'est sympa, ça me fait renouer un peu avec la fantaisie adulte, ce qui est pas plus mal, mais ouais, c'est un peu exigeant comme lecture. Après toute la jeunesse que j'ai pu lire, mais j'ai déjà lu beaucoup de fantaisie et tout, et la réflexion que je me faisais, c'est que le dernier livre qui m'a demandé autant de concentration en mode
pas louper d'éléments, bien comprendre ce qui se passe, l'espace-temps, les personnages, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont et tout. C'est Impitoyable Serment, donc le tome 2 de Divine Rivalité de Rebecca Ross. Voilà. Et ça, c'est encore plus exigeant, je dirais. Faudrait que j'apprenne à articuler aussi. Mais si je vous prends là maintenant tout de suite, c'est pas vraiment pour vous parler de mes lectures, même si j'en ai profité pour faire un petit point dessus, c'est pour vous montrer toutes les BD que je vais lire pour le Pumpkin, parce que je me suis dit qu'il était peut-être aussi temps que je commence à en lire. Donc je pense que je vais arrêter de lire Pénombre pour aujourd'hui, et que je vais essayer de lire... ça serait bien que toute la semaine je me challenge genre de lire une BD par jour, ou une BD genre un jour sur deux, parce que j'ai toutes celles-ci qu'il faut que je lise. Je vais mettre à part celles qui font plus Halloween pour octobre, et j'en ai aussi que j'ai emprunté à la bibliothèque, et il y en a déjà une que j'ai dû rendre sans la lire parce que je l'avais pas lue et je pouvais pas la prolonger. Donc ça serait bien que je reprenne le rythme de lire des BD, d'autant que j'ai monté le graphique aujourd'hui, et j'avoue ça m'a un peu donné envie de lire, donc ce serait pas mal. Bref, donc je vais vous montrer les 12 graphiques qui sont devant moi dans les catégories à chaque fois, et je vous dirai aussi la série ou le film que j'ai mis dedans, sachant que donc on a 3 menus, 3 tableaux pour le Pumpkin. Dans chaque tableau il y a 4 catégories, et moi j'ai mis 2 séries que je voulais continuer par tableau, une série à commencer et un film à regarder, voilà, plus une BD par catégorie à chaque fois. Ce qui fait 12 BD donc, et du coup il y a 3... Attends, je sais pas compter. Il y a 12 séries. Non, n'importe quoi. Il y a 9 séries et 3 films. Non mais j'ai eu un bug, j'arrive plus à compter. Bref, donc le premier menu c'est automne rayonnant, et la première catégorie c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, et j'ai mis en série Working Mom parce que je crois même pas avoir fini la saison 1 là, quand j'ai commencé la série. J'ai bien aimé et tout, mais il me semble que j'ai commencé juste avant qu'on déménage et tout, et enfin en tout cas qu'on commence à chercher, déménager, machin, bidule, et du coup j'ai pas pris le temps de la continuer et tout, et là depuis qu'on est dans la maison j'ai beaucoup de mal à trouver le temps, à prendre le temps de regarder des séries, toute seule je veux dire, donc ça serait bien que je fasse ça. Mais normalement je vais commencer Working Mom là dans la semaine, puisque je me suis dit je finis le foutu puzzle que je suis en train de faire là, que je vous ai montré avec l'espèce de vieux muscles, les livres partout et tout. Il est très beau, mais c'est du bleu et du violet absolument partout, c'est hyper relou à faire. Là il me reste pas beaucoup de puzzle à mettre pour le finir, donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Et après je vais commencer le Lego, qui d'ailleurs est juste derrière moi, le Lego que j'ai eu à mon anniversaire. Vous voyez pas grand chose. Mais bref, donc c'est le musée d'histoire naturelle de New York, donc le MoMA, un truc comme ça. Et je me suis dit qu'en faisant le Lego, je regarderais Working Mom. Parce que c'est des épisodes de 20, 22 minutes ou 25 minutes, une demi-heure, je crois. Je sais pas, c'est plus facile qu'un épisode de 40 minutes. Et puis, c'est une espèce de sitcom, donc il n'y a pas non plus d'action et tout. Si je regarde pas tout, c'est pas très grave, vous voyez. Enfin, si je regarde pas chaque image de la série, enfin bref, je pense que vous avez compris. Donc j'aimerais bien regarder ça. Et donc j'ai mis ça parce qu'il y a émancipation, féminisme en mots-clés, donc pour Working Mom c'est pareil. Et un peu la même chose pour les mots-clés liberté et émancipation, j'ai mis 109 rue des Soupirs, tome 6, parce que je voulais absolument le mettre, un peu comme pour les livres, vous allez voir, j'ai pas mal de BD thématiques sorcières et thématiques fantômes, et à un moment donné, dans la catégorie sorcière et dans la catégorie esprit fantôme, je peux pas toutes les mettre, sinon je me retrouve avec des catégories vides. Donc bref, celui-ci il est là, parce que c'est l'histoire de Elliot qui est tout seul chez lui, et qui donc vit avec des fantômes, donc il est un peu en mode autonome, tout ça. Bref, je me suis dit que c'était pas trop mal, et donc ça, en direct live avec vous, je vais faire un côté Halloween octobre, et un autre côté pas Halloween, pas octobre pour les BD. Bref, la deuxième catégorie c'est ma meilleure ennemie. En série j'ai mis Esprit criminel, parce que je suis pas à jour sur Esprit criminel. Ils avaient officiellement arrêté la série, puis ils ont refait une saison où en fait sur toute la saison les enquêteurs enquêtent sur le même criminel, alors que normalement c'était un par épisode pour ces séries policières là, sachant que Esprit criminel c'est un peu le haut level des séries d'enquête et des séries policières comme ça, parce qu'on enquête vraiment sur des serial killers, mais à base d'enlèvement de femmes, de séquestration, de viol, de torture, vraiment on est sur
l'agression, enfin genre c'est pas... Voilà. Et c'est que des serial killers. Il n'y a pas juste un mec qui tue sa femme parce qu'il a envie en se levant le matin. Il n'y a pas. C'est que des gens un peu beaucoup dérangés. Bref, donc j'ai mis ça parce que j'aimerais vraiment regarder la saison à laquelle j'en suis. Je sais plus c'est la combienième. Voilà, donc j'ai mis ça pour les mots-clés. Attendez que je vous dise, je ne sais plus. Rebelle, résistance, probablement, dualité, parce qu'il y a toujours une espèce de dualité dans l'esprit criminel. Voilà, et je suis en train d'essayer de justifier la BD que j'ai mis là-dedans. Je ne sais pas. Peut-être rebelle, inégalité aussi, et dualité, à peu près. Voilà, puisque j'ai mis Dad, tome 8, cocon familial. Je voulais absolument la caler et j'ai grave galéré à la caler dans le Pumpkin. Celle-ci, mais voilà, c'est l'histoire d'un père au foyer. Enfin, il n'est pas vraiment père au foyer puisqu'il est officiellement acteur, mais il n'est pas acteur en mode dans les films et dans les séries qu'on peut voir. Il fait principalement des pubs ou des rôles où il est tellement déguisé que tu ne le reconnais pas, tu sais pas que c'est lui. Donc c'est un acteur qui galère en fait. Et après, il n'y a pas de sous-acteur, c'est juste que c'est pas un acteur de film et de série parce qu'il n'y arrive pas en fait, bref, et il a eu 4 enfants, donc 4 filles avec des femmes différentes, avec une femme différente à chaque fois, et il a la garde de ces 4 filles, et donc on suit les aventures de ce papa avec ses filles. Donc ouais, pour le côté un peu hiérarchie, dualité, je sais pas, je me suis dit que c'est pas... Et pour le côté rebelle aussi, parce qu'il y en a une en fait, évidemment, les filles ont des âges différents, et du coup, elles sont à différentes étapes de leur vie, et on a quand même parmi elles une ado et une pré-ado qui sont un peu beaucoup rebelles. Voilà. Bref, je voulais absolument caler cette BD dans le Pumpkin, donc elle est là. Écoutez, voilà, celle-ci, évidemment, c'est pas Halloween. La catégorie suivante, c'est pour nous qui avons besoin de souffler. Et là, pour le côté nature, écologie, j'ai mis Vaiana 2, le film, parce que j'ai bien aimé Vaiana et parce que j'ai pas vu Vaiana 2, donc écoutez, pourquoi pas, voilà, j'avais envie, bref. Et pour le côté... aussi, c'est fou, j'ai utilisé les mêmes mots-clés à chaque fois, je m'en suis pas rendu compte, mais pour le côté aussi nature, un peu écologie et peut-être espoir, je ne sais pas. J'ai mis les animaux extraordinaires, donc Enola et les animaux extraordinaires, le tome 8, il me semble, c'est ça. Le serpent à plumes de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Les tomes 6 et 7, ou 5, 6 et 7, je sais plus, je les avais empruntés à la bibliothèque, donc je crois que je les ai pas, ou alors il y en a peut-être le 7 que j'ai acheté parce que je l'avais trouvé de case. Faudra que je regarde lesquels j'ai pas pour compléter, mais j'adore cette saga. Vraiment, on y suit une vétérinaire. Pardon, je sais plus ce que je disais. On y suit une vétérinaire, mais une vétérinaire pour animaux fantastiques. Donc on a un griffon, dans les autres tomes, je veux dire. Hein, on a un griffon, donc on a eu une histoire de Yeti, un truc comme ça. Enfin bref, à chaque fois c'est un animal extraordinaire. Donc là, un serpent à plumes, ça a l'air chouette. J'aime beaucoup le dos où elle suit les plumes comme une piste. Bref, je voulais absolument ce tome 8 pareil pour le Pumpkin. Et là je suis embêtée, je sais pas si je le mets dans mode Halloween ou pas, parce qu'on est un fantastique avec des animaux imaginaires et tout, mais en même temps, on est ni avec des sorcières ni avec des fantômes. Oh, je vais le mettre dans la catégorie octobre pour l'instant, octobre Halloween, et puis si j'ai pas le temps de le lire, je les rends novembre. Vous voyez, c'est pas grave. La catégorie suivante, c'est rester tout le temps avec Brindille, et c'est cette catégorie pour laquelle j'ai dû changer la série. Donc là, c'est une série que je veux commencer, du coup. Et au début, j'avais mis dans le noir, un truc comme ça. C'est l'histoire d'une jeune femme aveugle qui est la seule témoin d'un meurtre. Mais le résumé est flou dans ma tête, mais en gros, les flics la croient pas trop, ou le procès se passe pas super bien. Enfin bref, il y a un délire. Et elle finit par décider d'enquêter elle-même sur le meurtre avec son chien. J'avais trouvé ça trop cool. Elle est censée être disponible sur Canal, mais on ne l'a pas trouvée sur Canal, la série. Donc du coup j'ai dû changer. Et j'ai pas concerté monsieur, mais je pense que ça lui plaira et qu'il voudra bien regarder ça avec moi. Sinon au pire des cas je changerai, je mettrai un truc plus pour moi. Et donc j'ai mis Daredevil Born Again. J'ai regardé la série Daredevil qu'ils avaient fait il y a quelques temps avec le... J'ai vu le nom de l'acteur et j'avais adoré cette série. En fait j'adorais l'acteur qui jouait Daredevil.
Et je suis pas très super-héros et tout, mais je sais pas, Daredevil j'aime bien le personnage. En tout cas j'avais adoré la première série Daredevil que j'avais regardée. Je sais pas trop si ça sera le même acteur ou pas dans cette série. J'ai pas trop checké, je vous avoue. J'ai juste vu Daredevil Born Again. Je me suis dit pour le côté changement, aventure et amitié, parce qu'il y a quand même une notion d'amitié entre Daredevil et son meilleur pote qui est avocat, ça ira bien. J'avais un peu la flemme de chercher une nouvelle série, je vous avoue. Donc quand j'ai vu celle-là, je me suis dit allons-y. Voilà. Au pire, je changerai si monsieur veut pas la regarder, parce que je pense pas que je la regarderai toute seule. Ou alors je la regarderai toute seule, je ne sais pas. Mais en attendant, j'ai mis ça. Et en BD, c'est un peu la catégorie bonus, enfin la catégorie Joker pour moi, puisqu'il y a un des mots-clés qui est bande dessinée, donc je pouvais mettre littéralement ce que je voulais. Et j'ai mis Les Sœurs Grimmier, tome 5, Les Trois Souhaits de Di Gregorio et Barbouti. Ce tome-là se passe plutôt au moment de Noël et tout, il y a un flocon là, enfin un flocon, pas du tout, un bonhomme de neige là en haut, vous voyez, derrière il y a de la neige et tout, mais je me suis dit en fait, j'ai les tomes 5, 6 et 7 dans ma palle, et donc si j'attends décembre pour lire celui-ci, je lirai forcément les tomes 6 7 après, et ils vont rester dans ma palle, alors que là je veux mettre pas mal de graphiques dans cette palle précisément, enfin bref, du coup je me suis dit c'est pas grave, je, je le mets là, et puis c'est tout. Je sais pas si vous voyez, il y a une licorne là, en fond. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup les Sœurs Grémillet. Je suis grave à la bourre sur la série du coup, mais je voulais continuer, donc voilà. Et ça va en mode pas Halloween, évidemment. Ensuite, on a le tableau automne fristonnant, et la première catégorie c'est Monster Munch. Et là, en série, j'ai mis mercredi, qu'on a commencé avec monsieur. On a regardé les 3 premiers épisodes, donc on n'a même pas fini la partie 1. Peut-être qu'on va regarder là après, mais en fait, en ce moment, on a beaucoup de mal à se concentrer le soir. On est très fatigué. En fait, il y a des choses qui se passent dans sa vie personnelle à lui qui ont forcément des impacts un petit peu sur moi, mais du coup ouais c'est... Alors c'est rien de grave dans le sens où c'est pas négatif, mais c'est lourd quand même, et ouais émotionnellement c'est compliqué, et donc en fait le soir, honnêtement on a la flemme de lancer un épisode d'une heure, quoi, parce qu'il faut plus une heure les épisodes, et j'ai eu un peu de mal aussi à me mettre dans la série, mais voilà, du coup, évidemment, je voulais mettre mercredi dans une des catégories du Pumpkin, et là, le mot-clé c'est Halloween, créature, classique, comédie, danse. Je me suis dit mercredi, on est bien. Et en BD, j'ai mis une BD que j'ai tentée l'année dernière et que j'avais dit que je retenterais cette année. C'est Sombre Citrouille de Malika Ferjouk, c'est ça? Oui, et Nicolas Pitts. Je l'ai commencé l'année dernière et j'ai pas réussi. Donc je vais réessayer cette année. Et ça va directement dans la catégorie Halloween Club parce que ça commence le 31 octobre. Voilà. Comme chaque année, la famille Coudrier se réunit à la Collinière pour l'anniversaire de Papy Grand. Mais quand les plus jeunes partis chercher des citrouilles dans le potager tombent sur le cadavre d'un inconnu, tout vacille. Ça a l'air trop cool. C'est juste que je sais pas. La dernière, j'ai pas réussi à lire. Écoutez. Bref, dans la catégorie suivante qui est seriez-vous capable de l'arrêter en série, j'ai mis Blacklist pour thriller, enquête, suspense. Voilà, globalement on est pas mal. Il me semble que c'est la dernière la dernière saison que je dois regarder pour finir la série. Ça aussi c'est le genre d'épisode que je peux un peu regarder en faisant du puzzle ou autre. Alors on est sur une série d'action, mais à l'inverse, par exemple Mercredi et Esprit criminel, pour moi il n'est pas question que je les regarde en faisant quelque chose. Enfin, genre je vais m'asseoir sur mon canapé, au max je vais être sur mon téléphone en train de jouer à un jeu, mais un truc que je peux arrêter, enfin je sais pas, bref. Mais ça, Blacklist, je peux faire autre chose en même temps, ce qui me permet d'avancer. Ça c'est une série que je vais regarder toute seule, hein. Voilà. J'ai aussi essayé de mettre une série que je peux regarder avec monsieur et une série non, essayer d'équilibrer ça aussi, parce que je vais pas pouvoir regarder 50 séries toute seule dans mon coin. À un moment ça va pas passer dans mon planning, tu vois. Donc voilà. Et en BD, j'ai mis Les Sœurs Grémier, tome 6. La Villa des Mystères. Pareil, le côté suspense. En fait, je me suis dit thriller, enquête, suspense, mystère. On est un peu pas trop loin. Et il y a une histoire de mariage et d'enquête un peu. J'ai lu les résumés je ne sais combien de fois pour choisir des catégories à chaque fois. Voilà.
Lorsque les pièces du mystérieux puzzle surgissent de nulle part, l'aventure peut commencer. C'est pas marqué que c'est une enquête, mais en gros, c'est à peu près l'idée. Donc voilà, je le mets aussi du côté pas Halloween, parce que du coup, si je lis pas le tome 5 avant, ça marche pas. Ensuite, on a la catégorie ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Et là, en série, j'ai mis Bosch. Alors, c'est un mix d'une série à commencer et d'une série déjà commencée, puisqu'en fait, on a regardé Ballard en août, donc avec Maggie Finch. Non, Maggie Q. Maggie Finch, plutôt. On est tombé par hasard sur cette série Ballard et tout, on l'a lancée et franchement, on a beaucoup aimé. Et après coup, je me suis rendu compte que Ballard était une série spin-off. Et qu'avant Ballard, dans le même univers, il y avait 2 autres séries, et la toute première de cet univers, c'est Bosch. Donc, je me suis dit que j'allais le mettre là. C'est pareil, c'est une série d'enquête et tout. Mais donc voilà, je me suis dit pour le côté secret, principalement, il n'y a pas grand chose d'autre là-dedans. Secret, peut-être fatalité. Voilà, en gros, c'est une série d'enquêtes, et en gros, on suit donc l'inspecteur Bosch qui est partagé entre vouloir faire son travail au mieux, les enquêtes, résoudre les enquêtes, etc. etc. mais en même temps qui est bloqué par sa hiérarchie, par le côté financier des flics, et voilà, c'est un peu ça qu'on suit d'après ce que j'ai compris, donc je me suis dit je me suis dit que ça pouvait être chouette. Et en BD, c'est une BD que j'ai achetée spécialement pour ça. Alors, le tome, le Sans un soupir et le Enola et les animaux extraordinaires, c'est ça? Oui, je les ai achetés aussi, mais c'est des séries que je voulais continuer, donc bref. Mais là, il y a des catégories pour lesquelles j'avais rien, je ne savais pas quoi mettre dans ma palle et tout. Donc, j'ai cherché des BD qui pourraient correspondre et j'ai trouvé celle-ci qui est absolument trop chou. Pardon, la BD crack. Ça s'appelle Alia, chasseuse de fantômes, tome 1, le nouveau monde, de Bruno. Faut arrêter avec les polices de caractère où on n'arrive même pas à lire le nom des gens là. C'est la même à l'intérieur quoi. Bruno Waro, je sais pas. Vraiment en fait il faudrait mettre une police facile à lire sachant qu'on sait pas ce qu'on va lire. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'adore, c'est magnifique. Voilà. Donc là on est sur la catégorie avec esprit, fragment, deuil, fatalité. Enfin bon. Voilà, une jeune fille qui chasse les fantômes avec des oreilles de lapin. Enfin je sais pas, ça a l'air absolument trop chou. L'intérieur est c'est trop beau, vraiment je suis trop fan. Et donc je l'ai trouvé d'occasion. Hein. Voilà, à l'intérieur ça ressemble à ça. Je sais pas pourquoi spécialement pour celle-ci, je vous montre, mais écoutez. Bref, le côté fantôme évidemment que ça va dans la partie Halloween de ma palle. La catégorie suivante, c'est les songes maudits de Carmilla. Ça me rappelle à chaque fois que je suis censée essayer de trouver cette nouvelle et ce livre pour peut-être le lire cette année. Ça serait bien. Bref, donc là, dans cette catégorie, en film, j'ai mis un truc flou, parce que je sais pas précisément lequel on va choisir, on va regarder, etc. Mais je veux regarder un film sur la famille Adams. Je n'ai vu aucun film sur la famille Adams. Il y a eu plein d'adaptations de cette œuvre, mais j'en ai vu aucun. Vraiment, je ne sais pas lequel regarder. Clairement, je pense qu'on verra celui qui est disponible sur une des plateformes qu'on a. Sachant qu'on a toutes les plateformes, ou quasiment toutes, mais on a Disney, Amazon, enfin on a Disney, oui, on a Prime, on a Netflix et on a Canal. Donc on devrait bien trouver une adaptation de la famille Adams en film quelque part. Voilà, d'abord on va finir mercredi et ensuite on regardera la famille Adams, mais c'est l'idée en gros. Donc pour le côté manoir, nuit, gothique, horreur, franchement je pense qu'on n'est pas... c'est pas dégueu, vous voyez. Et en livre, pour le côté principalement vampire, j'ai mis Chaque jour Dracula de Louise Clément et Clément Lefebvre. Je sais qu'on n'est pas vraiment avec un vampire, que c'est une espèce de métaphore, allégorie et tout. Mais bon, j'avais très envie, je voulais mettre cette BD dans cette catégorie puisque c'est celle qui est dans ma palle de l'automne et que j'ai envie de la lire. Donc elle est là. Pareil pour celle-ci, je vous montre l'intérieur, je me demande pas pourquoi. Donc ça va évidemment côté Halloween, même si je sais qu'on n'est pas trop dans Halloween, je le mets quand même dans Halloween, écoutez, bref. Et enfin, on passe au tout dernier tableau qui est Automne extraordinaire, avec la première catégorie, La bonne auberge de la pierre levée. Et là, j'ai mis un film, j'ai mis Elio, c'est un des derniers Disney Pixar
que j'ai pas vu. Voilà, je me suis dit pour le côté fantasy, peut-être voyageur, musique, parce que dans les Disney Pixar, il y a toujours de la musique normalement. Voilà, donc je me dis que ça allait être... que ça allait le faire. Honnêtement, je savais pas trop quoi mettre là-dedans, parce que fantasy, quête, médiévale, en série ou en film, un peu la flemme. Il y en a que je voudrais regarder, mais j'ai pas fini les livres encore, si vous voyez de quoi je parle. Et la série sur les dragons et tout ça m'intéresse pas. Et je crois qu'il y a une série sur les Tolkien aussi, mais franchement ça me botte pas trop. Bon bref. Du coup j'ai mis ça. Et en BD, j'ai mis Les Sœurs Grémier, tome 7, Le Dragon d'Or de Di Gregorio et Barbouti. Ouais, je me suis dit je mets les trois, un dans chaque menu, dans chaque tableau, comme ça c'est fait. Voilà. Voilà. Le dragon, je me suis dit dragon d'or, quête, fantasy et tout, franchement on doit être pas mal. C'est ça, un concours d'écriture a été annoncé dans sa librairie préférée. En quête d'inspiration, il y a le mot quête dans le résumé, elle découvre que le dragon d'or, la statue emblématique du quartier, a mystérieusement disparu. Et donc elle va chercher. Mais voilà, pour le côté ouais, jeu de rôle, en fantasy, enquête, quête, voilà. Il fallait absolument que je cale ce tome 7 à un moment donné aussi, donc il est là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Qu'est-ce que c'est ça? Mais je sais pas. Écoutez, j'ai un magazine. Ah, c'est un fascicule pour m'abonner à Spirou. Non, merci, j'ai pas très envie. Bref. Du coup, les sœurs Grémier, comme ça je vais vraiment pouvoir avancer dans cette saga. Ça va être cool. La catégorie suivante, c'est Chaudron, Foudre et Clair de Lune. Et là, j'ai mis une série qui est impérative que je regarde parce que je l'avais déjà mis dans mon Pumpkin de l'année dernière et je ne l'ai pas regardé. C'est donc Un jour, l'adaptation du livre de David Nichols qui avait déjà été adapté en film. Cette série va me briser le cœur, je le sais. Cette série spécifiquement, je vais la garder pour novembre. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de la garder pour novembre. C'est un risque parce que je risque de ne pas pouvoir la regarder, mais écoutez... Bref, pour le côté amour, famille, voilà, il faut que... Voilà. Et à l'inverse, pour le côté fantastique, magie, sorcière, j'ai trouvé un truc absolument... Ça a l'air absolument trop mignon. C'est Sorcière Fripouille, experte des potions magiques, selon elle. Non mais regardez-moi ça. Oh, mais ça a l'air trop cool. C'est assez petit. J'ai pas trop regardé l'intérieur. Oh là là. Non mais sérieux. Évidemment, ça va sur la thème d'Halloween, ça j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Hein. La catégorie suivante, c'est le cercle de la comté. Et là, je me suis fait un kiff personnel pour le côté réconfort, joie, diversité, singularité. Enfin, ça correspond à peu près à tous les mots-clés de la catégorie. J'ai mis Grey's Anatomy. Je veux reprendre Grey's Anatomy, mais j'ai toujours pas repris. Je crois que j'ai regardé le premier ou les deux premiers épisodes de la saison à laquelle j'en suis, c'est-à-dire la saison, j'allais vous dire la saison après le mariage raté, qui correspond à au moins deux débuts de saison, parce qu'il y a aussi celui d'un autre personnage au début de la série, bref. Mais ouais, j'adore ce nouvel arc avec ses nouveaux internes et tout, vraiment je suis fan, bébé Shepherd. J'adore. Faut vraiment que je trouve le temps de regarder Grey's Anatomy. Ça, si j'ai le temps, je la regarderai fin septembre. Sinon, pareil, je la regarderai pour novembre. Ou alors, je me ferai un petit kiff en octobre. Même si c'est pas vraiment Halloween, Grey's Anatomy, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et en livre, j'ai mis l'imagerie des dragons. Parce que je me suis dit, pourquoi pas. Écoutez, voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Oui, sur la fin, je vous montre. Pareil, pour le côté réconfort, vivre ensemble, fête, gourmandise, enfin franchement, voilà, il y a quand même des trucs, j'adore les dragons, vraiment. Et je sais que ça va pas être dingue et que je vais pas, peut-être que je vais même pas le garder, ce livre, mais je sais pas, quand je l'ai vu, je peux pas pu m'empêcher de le commander, donc à un moment donné, il va falloir que je le lise. Pareil, il va sur la catégorie octobre Halloween et je me rends compte que je suis en train de mettre plus de catégories bien sûr, de livres dans la catégorie octobre Halloween que dans l'autre, alors que j'ai fin septembre et tout novembre pour lire le reste et j'ai que octobre pour lire tous les livres, bref, enfin tous les BD. Bref, je me débrouillerai. Et enfin, la dernière catégorie, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Donc là, il faut une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome.
Donc marron et beige. J'ai mis 911, la série, parce que je voudrais vraiment reprendre et avancer. Je sais plus le visuel de la série, mais il doit y avoir des visuels avec du marron et du beige. Écoutez, bref, je galère pour cette catégorie, donc je sais plus. Mais j'ai mis 911, je suis très contente, je pense que je vais pouvoir avancer dans 911. Et j'ai mis la seule BD qui est aux couleurs demandées. Et là, je triche pas, vraiment, marron beige, on y est là, d'accord. Du coup, c'est Dragon Whisperer, je sais pas pourquoi je le fais avec l'accent celui-ci. Il n'y a pas le nom de l'auteur. Ah, création et scénario Alex Deluca, dessin et couleurs Glenn Fernandez, traduction et lettrage Johan Boisseau. Voilà, et à l'intérieur, ça ressemble à ça, c'est quand même assez sombre. Et de nouveau, j'ai envie de le mettre côté Halloween. Côté pas Halloween, j'ai mis 4 BD. Ouais. Bon, écoutez, je sais pas si je lirai réellement tout ça en octobre, mais c'est pas grave, sinon je lirai ça en novembre, hein, c'est pas dramatique. Voilà. Du coup, j'ai mis quand même pas mal de choses à regarder, etc. Donc j'ai 9 séries et 3 films. Bon, ça fait un film par mois. Là, fin septembre, on va toujours pas regarder un, il va falloir qu'on s'y mette. Mais les séries, si je m'y mets vraiment, ça devrait aller. C'est juste que partager mon temps entre les vidéos que moi je fais sur YouTube, les vidéos que je regarde sur YouTube et les séries à regarder, c'est compliqué. Il faut que je trouve principalement un équilibre entre les vidéos que je regarde et les séries. À la place de regarder une vidéo, regarder un épisode de série, vous voyez, mais c'est pas toujours évident. En fait, je prends facilement du retard sur les vidéos YouTube et après, j'essaye de les rattraper. Et comme j'aime bien les vidéos longues, je me retrouve avec 4 vidéos d'1 heure à regarder, donc fatalement, ça prend du temps, quoi. Vous voyez. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle pour cette ouverture de vlog. Je pense que je vais pas lire ce soir, ou alors si je lis, ça sera une BD, justement. Je vais lire avec moi, là, comme ça sera bien. Et j'ai avancé mon puzzle, j'aimerais vraiment le finir. Peut-être qu'on va regarder mercredi, peut-être pas. Enfin bref, je vous reprendrai dans la semaine de toute façon. Mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, j'ai enfin fini ce fichu puzzle. J'avoue que j'en pouvais plus. Il est très beau, il est très joli. Vraiment, une fois fini, il est très cool à faire. C'est juste un enfer. Je pense que c'est un enfer à faire parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont les mêmes. Il y a beaucoup de bleu, beaucoup de violet. Et aussi parce que j'avais mal trié les pièces à la base et j'ai eu la flemme de les retrier. Et je sais pas si vous le voyez, vous, mais c'est la malédiction de cette maison. Depuis que je suis dans cette maison, à chaque fois que je finis un puzzle, il manque une pièce. Pas 2, pas 3, pas 4, une. Il manque une pièce à chaque fois pour chaque puzzle. Voilà, du coup, il la manque. Là, on le voit bien hors caméra puisque le fond est noir et un endroit qui manque, c'est un endroit coloré évidemment. Je sais pas si vous le voyez vraiment, mais voilà, je suis contente de l'avoir fini. Là, on est mardi soir, je l'ai fini dimanche en fin d'après-midi. Je pouvais pas vous prendre, je pouvais pas vous montrer, donc je l'ai laissé pour pouvoir vous prendre et vous montrer ce puzzle fini. Et là, du coup, je vais pouvoir le défaire et le ranger. Et là-bas, en haut, vous avez le modèle, quoi. C'est la boîte, en fait. Voilà, je suis contente de l'avoir fini. Mais du coup, je vais récupérer ma table de salle à manger, parce que même si je me mets à faire le Lego, ça prendra beaucoup moins de place sur la table. Vraiment, ça fait des semaines que la table est prise. Voilà, bref. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur angle de ma maison, puisque c'est littéralement un angle où je suis à contre-jour partout. Il y a une fenêtre derrière, une fenêtre là. Mais écoutez, ça va pas non plus durer des plombs. Je me suis dit, tant qu'à être là, et je vous ai installé là et tout. On a été à Action ce soir. Vous allez voir, on a acheté des trucs de ouf. Non, mais vraiment, ça vaut le coup. On a acheté un truc pour mettre du papier toilette. Ouais, bah écoutez, la vie de l'amour, c'est pas tous les jours. Voilà, et on a acheté un truc, franchement, ça va nous changer la vie, vraiment, vous rendez pas compte. On a acheté ça. Ça va faire du bruit en plus. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les trucs qui s'accrochent en haut des portes pour suspendre des trucs. On en a un là-haut dans la salle de bain pour les serviettes. Et on en a acheté 2. Là, parce qu'en fait, on a une problématique dans cette maison, on n'a pas le droit de faire des trous dans les murs, je l'avais déjà expliqué. Légalement, un propriétaire ou une propriétaire, on n'a pas le droit d'écrire dans le bail que c'est interdit de faire des trous, machin, et blablabla. Mais légalement, le propriétaire peut sortir mille et une excuses pour garder sa caution à la fin. Et la propriétaire est clairement du style à chercher la moindre petite chose pour garder la caution à la fin. Donc on évite au maximum de faire des trous, enfin de faire de faire des trucs qui pourraient faire en sorte qu'elle garde la caution.
Donc bref, on a acheté ça pour mettre au-dessus de la porte des toilettes en bas à l'extérieur, du coup côté salon, et pour mettre à l'intérieur du garage. Enfin, on va voir comment les portes s'ouvrent et se ferment. Bref, parce qu'en fait j'ai un porte-manteau que j'avais à l'appart. Vous savez, c'est un porte-manteau sur pied, sur socle rond, et puis le truc est en haut, et puis vous voyez, un porte-manteau classique. Sauf que, inévitablement, le truc se tord dans tous les sens. On l'a entièrement démonté l'autre fois. C'est la tige du milieu qui assemble la partie haute et la partie basse du porte-manteau qui est tordue. Donc en fait, on peut faire ce qu'on veut, le truc est tordu. Et c'est chiant au quotidien, vraiment, c'est un enfer. Donc, on va mettre ça. Mais on doute que là-dessus, on puisse mettre autant de choses qu'il y a sur le porte-manteau, parce que j'avoue, il y a beaucoup de choses sur ce porte-manteau. Et en fait, il y a beaucoup de choses sur ce porte-manteau, parce que depuis qu'on a emménagé dans cette maison, donc depuis février quand même, je dis et je répète qu'il faut qu'on rachète des cintres. Parce qu'on a des placards, mais on n'a pas de cintre, en fait. Donc on peut pas mettre nos vêtements sur cintre dans des placards, genre... J'entends par là nos vestes, nos trucs comme ça. En plus, j'ai des vestes que franchement, c'est pas ouf de les mettre sur un porte-manteau ni comme j'ai, ni comme je viens de vous montrer, parce que ça déforme la veste. Clairement, il vaut mieux la mettre sur un cintre. Du coup, qu'est-ce qu'on a acheté à Action? Des cintres. Non mais c'est tout con, vraiment, ça nous a pris 2 minutes. Bon, en fait, non, je mens parce que dans le magasin, on a galéré à trouver ce qu'on voulait. Et du coup, je vous montre pas aussi, mais monsieur s'est pris un câble pour son téléphone. On s'en fout, hein. Mais on a galéré à trouver parce que l'Action, dans le magasin Action, la moitié c'est les décorations de Noël, ça me file des boutons, ça me donne envie de... Bref, mais écoutez, c'est la vie. Et il y a un tiers, je dirais, du magasin, peut-être un peu moins, où il y a encore les décos d'automne et d'Halloween, tu vois. Alors j'ai un peu regardé vite fait, il y avait des citrouilles en peluche et tout, mais flemme, vraiment flemme. En fait, j'adore l'automne, j'adore Halloween, mais j'ai la flemme de décorer ma maison pour l'automne. Vous voyez, je sais pas comment faire. Je pense que si je pouvais accrocher des trucs au mur et tout, je le ferais. Genre des cadres d'automne, des trucs comme ça, et que je changerais un peu à chaque saison. Mais pour tout ce qui est de la déco posée, des trucs comme ça, je sais pas où les mettre en fait. Et ça me gonfle. Donc, à part dans mes bibliothèques, j'en mets pas. Donc, je peux regarder. Puis, il y avait vraiment beaucoup de monde. Franchement, j'avais la flemme de chercher. Donc, on a été raisonnable. On a acheté ce qu'on voulait. On y allait pour les cintres et le porte-manteau. On est revenu avec les cintres et le porte-manteau. Quand on est passé devant le rayon, du coup, j'ai dit à monsieur de regarder pour les câbles parce qu'il a pété son câble qui lui sert de chargeur dans la voiture. Et c'est chiant de penser à chaque fois qu'on va dans la voiture à prendre le câble et à chaque fois qu'on sort de la voiture de récupérer le câble. C'est con, mais c'est galère. Donc, il a pris son câble et j'ai vu le truc pour le papier toilette et je me suis dit vas-y go, parce que dans les toilettes là-haut on a rien pour le mettre et c'est pas, enfin mes toilettes sont dans la salle de bain là-haut mais c'est pas non plus hyper pratique. Bref, on a été quand même raisonnable. Je vais pas vous parler plus longtemps parce que monsieur est parti promener Aria et moi mon goal en attendant c'était vous montrer le puzzle. J'avoue, je vais pouvoir ranger le puzzle et tout. Il faut que je passe l'aspi, j'ai lancé une machine et du coup il faut que je fasse le changement, le rangement du porte-manteau, du machin, du truc. Mais ça je le ferai peut-être une fois qu'il sera revenu parce que ça je peux le faire quand il y a un peu de bruit dans la maison, vous voyez. Alors que lire, je peux pas. Et j'aimerais bien avancer dans Pénombre. Le challenge cette semaine c'est de lire 2 à 3 chapitres par soir. Sachant que je l'emmène pas au boulot, j'avais emmené un autre livre au boulot hier et aujourd'hui, mais ça me saoule en fait, j'arrive pas à avancer dedans, donc je pense que je vais l'abandonner. Bon, ça fait très longtemps que je peux abandonner le livre, donc écoutez, voilà. Il y a un monde où je peux réussir à lire tous les livres de Papa du mois de septembre d'ici le 30 septembre, mais peut-être qu'il me restera quand même un livre. Franchement, je me dis un livre, ça va, ça fait que j'aurais lu 23 livres en septembre, c'est quand même pas mal, donc bref, je vais aller ranger ce qu'il faut que je range et me poser pour lire avant que le calme de ma maison ne soit plus d'actualité, on va dire. Et je vous reprendrai quand j'aurai commencé un livre et que j'aurai un truc à vous dire, parce que là, Pénombre, j'ai pas grand chose à vous dire. Et ce soir, on va finir normalement la saison 2 de mercredi, donc peut-être que j'aurai des trucs à vous dire, sans spoil évidemment, mais ça sera plus tard du coup. Je vous prends et je me rends compte que ma voix est probablement pas réveillée. Mais écoutez, c'est trop tard maintenant, j'ai allumé la caméra. Donc on va faire avec ça, on est vendredi 26 septembre et il est 10h24 du matin. Oui, je suis chez moi et ma voix n'est pas réveillée. Parce que avec monsieur, on a pris nos vacances fin juin quand même. On a eu un été un peu chargé au boulot parce que du coup, on a passé l'été à compenser les vacances des uns et des autres. Vous voyez, ce qui est pas dingue. Et là, septembre a démarré, genre tout le monde est de retour, c'est parti, les nouveaux objectifs, le machin, le truc, les bidules. Et nous, on est un peu en mode, on est fatigué.
Donc on s'est dit qu'on allait prendre juste un petit vendredi. C'est pas grand chose en soi, mais vous voyez, toute la semaine, on était contents de savoir qu'on n'allait pas travailler vendredi, aujourd'hui, qu'on allait avoir une semaine plus courte, une semaine plus petite, et qu'on a 3 jours de week-end. Bon, avec lui, avec monsieur, on n'a pas la même notion de profiter de notre jour de congé. C'est-à-dire que lui, ce matin, il s'est levé à 7h, parce que c'est une personne qui n'est pas capable de faire une grasse matinée de base. Et en plus, on a un chien, maintenant, qui pleure. Voilà. C'est-à-dire que quand elle a faim, et quand elle... En fait, quand elle se réveille et qu'elle se rend compte qu'elle est toute seule en bas, et que nous, on est en haut, elle pleure. Jusqu'à ce qu'on descende. Moi, ça me réveille pas vraiment. Elle pleure pas, elle hurle pas. Enfin, vraiment, elle n'aboie pas, elle n'hurle pas, elle fait des... Vraiment, elle fait ça. Donc moi, je l'entends pas, moi, ça me réveille pas. Mais lui, ça le réveille. Et du coup, bah, il arrive plus à se rendormir, il arrive plus à dormir. De base, il dort pas beaucoup, mais alors là, enfin, il fait pas des grasses mat, mais alors là, évidemment... Bref, du coup, ce matin, il s'est levé hyper tôt. Et là, il est pas là. Il est parti faire sa prise de sang. Oui, parce que, écoutez, bref. Et il est ensuite allé faire les courses. Ouais. Écoutez, c'est très chouette, il a fait les courses. Du coup, bah, moi, je me suis levée vers genre... 10h moins 20, je me suis dit allez quand même je vais me lever pas trop tard, voilà, je me suis préparée vite fait et tout, et j'ai un peu lu, j'ai bu mon café, et je me suis dit que j'allais vous reprendre pour clôturer ce vlog, comme ça, si je veux, si j'ai le temps, si j'ai envie, je peux le monter aujourd'hui, sinon je le ferai demain, mais en vrai il dure déjà 3/4 d'heure, d'après ce que j'ai constaté, et avec les trucs que je vais rajouter, on risque d'être de l'heure de vlog, vous le savez déjà, mais bref. Donc, en termes de lecture, je suis toujours dans Pénombre. Je lis tous les soirs 2 voire 3 chapitres si j'ai le temps et que j'ai envie. Et j'aime bien, hein, franchement, ça se lit bien. C'est juste que vraiment, c'est pas un livre que je peux lire le matin parce que je suis pas du tout assez réveillée le matin. Pour rappel, je lis toujours pendant que mon café refroidit le matin, donc genre 10 minutes. Je peux pas lire ça pendant 10 minutes le matin parce que c'est pas... Je comprendrais pas ce que je lis, c'est pas possible. Et aussi, je veux vraiment lire chapitre par chapitre, je vous les lis dans ce vlog, je crois. Parce que ça aide mon cerveau à traiter les infos et tout, et si je m'arrête dans plein milieu du chapitre, ça va le faire. Alors même qu'on est sur le type de livre où la fin du chapitre est un petit peu en suspense, et où le chapitre d'après redémarre pas quelques heures après, mais ça redémarre vraiment dans la seconde d'après, parce qu'il y a une action en cours. Mais je sais pas, respecter le découpage par chapitre, ça m'aide. Donc là, je suis à la page 145, sachant qu'il est pas très loin, il en fait 260 je crois, de mémoire. C'est ça, il en fait 263, un truc comme ça. Voilà, l'idée c'est de le finir samedi, donc demain. Après je travaille pas aujourd'hui, je travaille pas demain, donc normalement je devrais pouvoir lire un peu plus que 2 ou 3 chapitres. Mais aujourd'hui on a prévu de faire un truc qu'on repousse, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé en vlog, qu'on veut faire depuis qu'on est ensemble, depuis que j'ai découvert que ce truc existait, mais on l'a jamais fait. Donc aujourd'hui on va au musée de l'illusion. Non mais voilà, c'est notre priorité de la journée, vraiment c'est ça. Donc je sais pas si je vais réellement énormément lire, là j'ai pas encore avancé dedans aujourd'hui, mais en gros il en fait 140, il en fait 260. Il me reste 120 pages à lire, ça fait 60 pages à lire aujourd'hui, 60 pages à lire demain, ce qui est quand même beaucoup pour ce livre-là. Mais au pire, je le finirai dimanche, c'est pas très grave. Et là, ce matin, du coup, mon café refroidissait, j'ai commencé Les Gardiens de Gaoul, tome 1, L'enlèvement de Catherine Lasky, il n'y a pas de R, pardon. Voilà, j'ai lu 20 pages, un truc comme ça, c'est ça. Et j'ai même pas fini le premier chapitre parce qu'il est quand même plutôt long. Il reste 3 pages, non il reste 6 pages du coup. Enfin, bref, 5, bref, pour finir le chapitre, je vais peut-être essayer de le finir là, avant qu'on parte, parce que l'idée c'est qu'on parte en fin de matinée, qu'on mange dans le bord de centre, ensuite on va au musée de l'illusion, et ensuite on voit. J'ai envie de se promener, s'il pleut, s'il fait beau, c'est chill, c'est un jour de... En fait, on a pris ça un peu comme un jour... on avait envie de poser un jour et c'est un jour bonus de on fait ce qu'on veut. C'est littéralement un jour bonus de week-end et c'est pas on a un week-end de 3 jours, on a prévu des masses de trucs et tout. Non. Vraiment le but c'est de profiter de notre jour et de notre week-end. Bref, donc j'ai commencé ça ce matin. Et je sais pas, en fait en le commençant, comme toujours, très souvent, 99% du temps, j'ai regardé combien de pages il fait et je me suis dit ah il fait quasiment 230 pages. Je sais pas si je pourrais le finir ce week-end. Et puis après, je me suis dit en vrai, j'ai 3 jours de week-end. 230 pages, ça fait un peu moins de 80 pages par jour de ce livre-là. Ce qui pour ce livre-là est pas énormissime parce qu'on est vraiment sur de la jeunesse et tout. Même si on est sur un tome 1, donc c'est un univers que je connais pas, que je découvre, etc. Mais ça reste de la jeunesse. Donc voilà. En fait, en gros, là, dans la semaine, j'ai lu 2 autres livres que je vous montre pas parce que du coup je les ai rangés. Je vous en parlerai en update. Hein.
Et donc là, en plus de ces deux-là, pour ma palle de septembre, il me reste les enquêtes de Jane Austen de Julia Golding et Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Il me semble que c'est comme ça que l'autrice s'appelle, je ne sais plus. Donc l'idée c'est terminer le Ariel Halls samedi dans la journée, enfin dans la soirée, ou dimanche dans la journée, et commencer dimanche le Julia Golding pour espérer le finir mardi, parce que mardi qui vient pour moi, à l'heure où je vous parle, c'est le 1er octobre. Enfin, mardi c'est le 30 septembre, mercredi c'est le 1er. Pour vous on est déjà en octobre, mais moi il me reste encore quelques jours de septembre pour espérer finir ma palle de septembre. Donc, terminer ça, je crois que monsieur arrive, terminer ça samedi soir ou dimanche dans la journée. En fait, je dis dimanche dans la journée parce que dimanche matin je vais tourner des vidéos, donc je vais pas lire. Bref, dimanche après-midi, en gros, commencer le Julia Golding, impérativement, pour espérer finir mardi et avoir terminé ce livre-là en septembre réellement. Et lui, du coup, si j'arrive à le terminer dimanche, je sais pas si je pourrais rajouter la lecture de Alana et l'enfant vampire sur lundi-mardi, mais je pourrais au moins le commencer. Et je me suis déjà dit dans ma tête, au pire des cas, Alana et l'enfant vampire, c'est pas très grave si je le rajoute à ma palle d'octobre, puisque vampire, on reste sur une thématique Halloween, octobre, tout ça, c'est ma thématique du mois pour octobre, donc ça pourrait passer. Faudra juste que je regarde combien de pages, je veux regarder combien de pages j'ai mis dans ma palle d'octobre et diviser ça par 31 pour savoir combien de pages je dois lire à peu près par jour. Et si je suis déjà au-delà des 100, ça sert à rien que je rajoute un livre parce que j'y arriverai pas. Mais si je suis en dessous, peut-être je peux rajouter. Et après, je pense que je vais le garder avec moi parce que si jamais en octobre je termine pas tous les livres et il y en a que j'abandonne, bah ça me fait du temps de gagner, entre guillemets, vous voyez. Et donc peut-être que je pourrais rajouter Alain et l'enfant vampire. Mais en tous les cas, si j'arrive à faire ça, ça veut dire que dans le pire des cas, à l'heure actuelle, il me restera 2 livres que j'aurais pas commencé sur ma palle de septembre, sur les 24 que j'avais mis. Donc franchement c'est pas mal. Et j'espère qu'il en restera qu'un, voire 0, mais franchement je suis contente. Vraiment je suis contente. Je voulais aussi vous parler de séries, mais si monsieur est là, je vais pas pouvoir. Ok, fausse alerte, c'était pas monsieur. Du coup, je vais pouvoir vous parler de séries pour finir ce vlog. Avant-hier soir, on a fini la saison 2 de mercredi. Et en fait, c'est pas que je suis déçue par la saison 2, elle est dans la lignée de la saison 1, c'est bien fait, c'est bien joué, c'est bien réalisé, mais en fait c'est peut-être un peu trop bien fait. C'est-à-dire que chaque détail a une signification, chaque chose qu'on t'a dit dans les 2 premiers épisodes découle dans quelque chose à la fin, et ouais, en fait tout est un peu trop lisse, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez vu cette saison 2, mais en fait chaque petit élément est là pour servir le scénario et le grand final de la saison. Du coup, c'est à la fois bien et pas bien parce qu'en fait, il n'y a rien de. Il y a rien de trop en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai essayé de le formuler, mais j'y arrive pas. Vraiment. En fait, une fois que tu as fini la saison, tu vois et tu sens que tout est écrit, tout est construit, tout est imaginé. Il n'y a rien de réellement naturel. Alors, il n'y a jamais rien de réellement naturel dans les scénarios de série, mais je sais pas, dans la vie, il y a toujours des petits trucs qui servent à rien, des petits trucs que tu dis, que tu fais, que tu crois, des pistes et tout, et en fait tu te plantes, et en fait, vous voyez, mais ça, il n'y a pas. Dans la saison 2, il n'y a aucune place à l'erreur, vraiment, alors que c'est parfaitement humain, vous voyez. Et la deuxième chose qui m'a dérangée dans cette saison 2, et c'était pas le cas dans la saison 1, je sais pas pourquoi, c'est qu'en fait, le problème c'est qu'on est à Nevermore, qui est quand même une académie, une école, tu vois, dans laquelle les gens, ils sont censés avoir des cours, tu vois. On n'a pas de cours. Il n'y a pas une seule scène dans une salle de cours, il n'y a pas une seule fois où on voit Mercredi en train de faire ses devoirs. Tout ce qu'on la voit faire, c'est taper sur sa machine à écrire son roman qu'elle est en train d'écrire. Mais on la voit pas faire ses devoirs, en fait, il n'y a aucune chose liée à l'école. Parce que tout ce qui serait lié à l'école n'est pas lié à l'enquête, n'est pas lié à ce que Mercredi fait dans son quotidien et tout. Sauf que, en fait, le problème, c'est que le quotidien de Mercredi, c'est pas enquêter sur ce qu'elle fait dans la saison 2. C'est d'aller en cours, tu vois. Et on n'a pas ça. Parce que on n'a aucun truc léger dans cette saison 2, on n'a aucun truc du quotidien de Mercredi. Et moi ça me manque, je vais pas m'empêcher de mettre ça en parallèle avec Harry Potter. Dans Harry Potter, on les voit plein de fois en cours, etc. Il y a des cours et il y a des scènes en classe qui servent le scénario du film ou du livre, en l'occurrence, mais il y a aussi plein de fois où tu les vois juste en cours, et dans les livres notamment, tu vois. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais
Mais sinon la saison 2 est quand même chouette, j'aime beaucoup Jenna Ortega. Monsieur, pour vous donner un ordre d'idée, ne comprend pas la hype autour de Jenna Ortega, mais il a quand même réussi à regarder la saison 2, enfin... En fait, il y a plein d'acteurs et d'actrices qu'il aime pas. Clairement, il a une liste interminable de gens qu'il aime pas. Et Jenna Ortega, c'est pas qu'il l'aime pas, c'est juste qu'il comprend pas la hype autour d'elle. Mais c'est juste une actrice qui joue très bien mercredi. Enfin, je veux dire, en fait, le propre d'un acteur quand tu joues un personnage aussi connu, c'est d'arriver à incarner le personnage et à se faire oublier en tant qu'actrice. Tu vois, on ne doit pas voir Jenna Ortega, on doit voir mercredi, sachant que mercredi est un personnage qui a été joué par plusieurs autres personnes. Tu vois, c'est quand même difficile en soi. Et je trouve qu'elle y arrive très bien. Bon bref, j'ai quand même bien aimé cette saison 2, même si, ouais, je sais pas, en fait, il m'a manqué un petit côté cosy à la série, tu vois. Et peut-être que c'est voulu qu'on l'ait pas, mais moi, ça m'a manqué. Bref. Et hier soir, on a regardé les 2 premiers épisodes de la nouvelle saison, enfin de la nouvelle série de Daredevil. Moi, je voulais la regarder parce que c'est le même acteur qui joue Matt Murdock, donc Daredevil à la ville, il s'appelle Matt Murdock pour ceux qui connaissent pas, et pour ceux qui connaîtraient vraiment pas, Daredevil c'est un super héros. Moi j'aime pas tout ce qui est super héros, super pouvoir et tout, et d'ailleurs monsieur était surpris que je lui propose de regarder Daredevil, mais je vais lui faire je vais vous donner la raison que je lui ai donnée, qui est la raison pour laquelle j'aime Daredevil. En fait, c'est que Daredevil il n'a pas de pouvoir surnaturel. On n'est pas sur un Superman qui a des super pouvoirs, etc., etc. On est sur un homme adulte, avocat, aveugle, qui un jour en a marre de l'injustice à New York et décide de mettre un costume et d'aller se battre dans les rues pour sauver un peu la veuve et l'orphelin, tu vois. Et la réponse qu'il m'a faite et que peut-être qui vous est venue, c'est bah dans ces cas-là, Batman c'est pareil. Je lui ai répondu oui, sauf que Batman j'aime pas. Voilà, c'est tout. Batman j'ai essayé, je n'accroche pas, vraiment je n'accroche pas du tout à Batman. C'est pas du tout un personnage que j'aime. Parce qu'il est... En fait, parce que Batman est construit comme le méchant de l'histoire, mais le super-héros de l'histoire. Et enfin, vraiment, ça bug dans mon cerveau. Et aussi parce que l'acteur dans la série Daredevil qui joue Daredevil, je l'adore. Je le trouve absolument génial. Il est pas aveugle, l'acteur, faut quand même le savoir si vous le savez pas. Et il joue Daredevil. Et franchement, je le trouve trop cool. Alors, on a regardé les 2 premiers épisodes hier soir, et franchement, j'aime bien. J'aime toujours l'ambiance de Daredevil. J'adore l'acteur, vraiment, je trouve ça absolument génial. En fait, les valeurs du personnage et tout ce qu'est Daredevil, j'adore. J'adore vraiment, j'adore Daredevil. Il y a juste la première scène, la scène d'ouverture de l'épisode 1. Franchement, j'ai pas compris. Pour moi, c'est le genre de scène où le réalisateur s'est fait plaisir. Avec un plan séquence interminable, un ralenti infini. Mais en fait, ça ne sert pas à l'histoire parce qu'on n'a rien compris. Vraiment, on n'a rien compris de la séquence, de la séance. Alors c'est réalisé hyper bien, vraiment le plan séquence est génial, le ralenti est top, les actions, ok super, mais on comprend rien. Et il y a un autre plan fait à l'envers, je sais pas si vous verrez de quoi je parle, mais filmé à l'envers alors que tu le filmes à l'endroit, bah, c'est moins stylé mais c'est pareil, enfin ça n'importe rien qu'il soit filmé à l'envers, tu vois. Et quand je vous dis à l'envers, c'est à l'envers de haut en bas, hein. C'est-à-dire que la tête est dans l'autre sens comme ça. Enfin, bref. Pardon, je vous ai bousculé, j'ai été voir parce que effectivement j'entendais une voiture et monsieur arrive, donc je vais descendre pour l'aider quand même avec les courses, ce serait bien. Mais ouais, du coup j'ai bien aimé, et je sais plus, faudrait que je vérifie, mais après coup, j'ai dit à monsieur, je pense que la scène d'ouverture donc de Daredevil Reborn ou New Generation, je sais plus, un truc comme ça là, donc il y a la série Daredevil qui est sortie il y a des années de ça, avec le même acteur qui joue Daredevil, et les mêmes acteurs autour d'ailleurs, et ils ont fait une nouvelle série aujourd'hui, Daredevil à New York, toujours en gros, qui est un peu la suite de la première. Et j'ai l'impression, je suis plus sûre parce que ça fait des années que j'ai regardé Daredevil, la série, mais j'ai l'impression que la scène d'ouverture de la saison 1 de la nouvelle série, c'est la fin de la première série. Le final de la première série qui était quand même assez horrible. Je crois que c'est ça, il faudrait que je le re-regarde juste le final pour être sûre, mais je crois que c'est ça. Bref, il est là, je vais l'aider avec les courses, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur mes livres, sur mercredi et sur Daredevil, et puis si j'ai oublié des trucs, j'y reviendrai dans le vlog prochain. Je vais m'arrêter là pour ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.